Bonjour tout le monde. Alors je profite de ce moment et de ce lieu pour enfin me présenter. Je suis Grace de la chaîne The Blue Butterfly of Grace. Donc voilà, je suis au château Montferrand. Voilà, j'ai passé quelques jours vacances ailleurs, hors de chez moi. Je vous offre ce spectacle. Pour ceux qui connaissent, ben voilà, vous savez déjà à quel point ça fait du bien de pouvoir se ressourcer. Franchement, on remercie que la nature soit vraiment présente, qu'elle puisse nous offrir tout ce qu'elle nous offre sans rien demander en retour, et qu'il faut vraiment prendre conscience à quel point elle est précieuse, elle est sacrée et qu'il faut prendre soin d'elle. Peut-être chaque jour faire quelque chose pour ne plus faire partie, pour ne plus être complice de cette destruction. Donc voilà mon petit message, prenez soin de vous, profitez de chaque instant. Et puis je tiens aussi à m'excuser quand même de ne pas avoir fait les astros pour le mois de mai, parce que bon, énergétiquement c'était pas possible. Donc avec tout ce qui a été traversé, tout et tout, je suis un être humain également. Donc je tiens aussi à vous avertir que pour l'instant, tous les 3 mois, il y a un astro, il y a un mois qui va sauter, parce que quand je fais comme ça, je traite signe par signe, je nettoie en fait en même temps l'énergie. Donc tous ceux qui vont se sentir concernés, je suis en train de nettoyer quelque part leur aura de certaines choses. Donc c'est quand même un travail assez colossal. Donc ça demande au corps de se reposer, ça demande une écoute de soi, un respect de soi et l'amour pour soi. Donc voilou. Donc je suis contente, voilà, je profite de ce moment pour être véritablement avec vous. Et puis c'est parti pour le mois de juin. C'est magnifique, franchement c'est magnifique ce que j'ai en face de moi, c'est très beau. Mon île est magnifique, la Terre, la planète Terre est magnifique. Elle est magnifique. Il y a peut-être des maisons, ce qui a été construit par l'homme, mais c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Donc pour ceux qui désirent aussi un rendez-vous, lecture énergétique, donc lecture de votre aura, je vous explique un petit peu. Je fais la lecture énergétique, c'est un soin énergétique. Quand vous allez voir un thérapeute holistique et qui va vous faire une séance de Reiki, il va vous retirer ces énergies. Mais vous ne savez pas, vous ignorez les informations qui se trouvent dans cette énergie. Ce qui vous amène à revoir ce thérapeute encore et encore pour vous débarrasser de choses qui sont récurrentes. Et ce que je fais en ayant comme support les cartes à distance, puisque je travaille avec Messenger et Skype, je décode la cellule, je décode l'énergie, je prends les informations, je vous les donne, les informations que vos guides me permettent de donner. Ainsi, vous êtes acteur de vos changements. Vous savez, vous comprenez mieux, et bien souvent les messages que je donne, c'est ce que vous savez déjà, mais qu'il faut vous rappeler aussi, et surtout qui va peut-être vous réconforter dans ce que vous pouvez percevoir déjà, puisque vous faites un travail, nous faisons tous un travail intérieur, et c'est vrai que ça aide énormément, mais vraiment énormément. Donc ceux qui sont désireux de faire une lecture énergétique pour les bons retours que j'ai, voilà, vous me contactez à travers la page Facebook Messenger, The Blue Butterfly of Grace. Donc voilà, donc le petit papillon bleu de grâce a repris des forces.
Et puis c'est parti pour une nouvelle aventure. Donc je vous fais de très très gros bisous. Et puis voilà, c'est parti. De belles énergies sont là. Bisous bisous. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous avez passé un bon mois de mai et d'avril également d'ailleurs. Donc nous revoilà pour ce mois de juin, pour la lecture énergétique de votre signe astrologique qui concerne également, qui concerne aussi tous ceux, enfin les ascendants, signes lunaires et signes en Vénus, d'accord? Donc au niveau de vos vibrations, on vous dit que vos souhaits vous ouvrent toutes les portes. Ici, j'entends bien que certains doivent faire attention à leurs pensées par rapport à ce qu'ils attirent à eux, de faire vraiment attention à la loi de l'attraction, à la loi de la résonance. Pour d'autres, on vous dit que c'est le moment de faire des demandes, de visualiser, de bien clarifier vos intentions, donc de faire un petit ménage aussi au niveau du mental, parce que vous êtes dans une énergie qui attire à vous ce que vous pensez et ce que vous souhaitez, d'accord? Il y a vraiment une belle ouverture pour les Sagittaires au niveau de vos vibrations. Vous allez attirer à vous un petit peu plus vite que prévu. Donc, si vous pensez, vous avez des doutes, d'accord, comme chaque être humain ici sur Terre, si vous êtes rempli de doutes, faites attention à ces doutes pour qu'ils ne puissent pas retarder ce que vous attendez, d'accord? Repositionnez-vous dans votre centre et sachez que votre force, ce que vous êtes, votre essence, prend bien soin de vous et amène à vous ce dont vous avez besoin. D'accord? Ensuite, les énergies de ce mois de juin. Qu'est-ce qu'ils apportent aux Sagittaires? On vous dit bien que vous êtes dans une énergie qui sera très active. Vous êtes dans l'action. Là, c'est plus le moment de se reposer, de se ressourcer. Vous passez à l'action. Donc, si effectivement vous faites des souhaits, vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de trouver un travail, vous avez besoin d'améliorer votre qualité de vie ou de faire des travaux dans votre maison, changement de domicile, vous avez besoin d'acter dans la matière, qu'il y ait un changement concret dans la matière, on vous dit bien que c'est le moment. Les mois de juin, les énergies du mois de juin vont vous aider justement à passer à l'action, d'accord, pour pouvoir matérialiser ce dont vous avez besoin. Donc à ce moment-là, restez toujours centré, resterez à votre écoute parce que votre partie yin, vous allez recevoir des informations qui vous permettront justement de passer à l'action. Peut-être qu'on vous dira d'écrire des CV et de les poster à tel endroit. Peut-être qu'on va vous dire aussi quelqu'un va passer à côté de vous dans la rue, sur la plage ou même dans un cinéma, quel que soit l'endroit. Peut-être que vous allez ressentir qu'il faudra aller vers cette personne parce que cette personne va dire quelque chose qui va vous aiguiller justement là où vous voulez aller. Ou soyez attentif également au niveau de l'écoute et sachez aussi que nous avons des réponses bien souvent quand les gens nous parlent. Ça, vous l'avez déjà remarqué. Donc, soyez vraiment attentifs aux choses, attentifs aux signes. Au niveau émotionnel, vous avez la joie, la carte de la joie qui est sortie. Vous êtes entouré, il n'y a pas de souci avec ça. On vous dit bien aussi d'entretenir vos vibrations joyeuses qui font partie aussi, qui sont un excellent ingrédient pour la loi de l'attraction. Cette énergie très yang qui a vraiment envie d'acter dans la matière, il faut aussi la canaliser, d'accord, pour qu'elle ne vous amène pas dans une sorte de précipitation, ok, où vous allez être à bout de souffle, utiliser toute votre énergie en une seule fois. Non,
canalisez bien au mois de juin. Ça sera assez speed hein, pour vous. Je ne sais pas si vous l'avez déjà ressenti, mais en tout cas, ça va être très speed. Parce que vous aurez mille et une informations, vous voudrez faire plusieurs choses à la fois. Ça, c'est vous, vous savez comment vous fonctionnez. Après, le mieux aussi, c'est de faire les choses pas à pas. Voilà, c'est vous qui voyez pour vous. En tout cas, les énergies vous sont favorables en ce mois de juin. D'accord? Maintenant, j'ai ajouté le jeu du Yi-King que je souhaitais obtenir il y a un très bon moment. Et lors de mon voyage, il a apparu comme ça devant moi et je n'ai pas hésité à le prendre. Vous voyez, ce sont des petites choses comme ça qui peuvent apparaître devant vous, des choses que vous avez demandées, qui se matérialisent comme ça. Ça aussi, c'est acté. Saisissez l'opportunité, prenez cette chose parce que vous ne savez pas quand elle va se représenter, d'accord? Mais toujours avec du discernement et du recul, d'accord? Ressentez votre cœur, soyez en accord avec vous-même, voilà. Alors cet hexagramme 45 vous dit, c'est la collecte, le vaisseau de la communauté. Les personnes sont plus fortes quand elles forment une communauté. Une histoire commune donne de la profondeur à leurs relations et elles s'unissent pour honorer les aïeux et les traditions. Ici, j'entends effectivement que bon, quand on est seul, on avance, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que quand on forme une équipe, on avance plus vite, nous avons d'autres données. Donc certains des Sagittaires vont peut-être s'associer ou se sont déjà associés. Et à ce moment-là, avec les cartes précédentes, le tout vous dit faites attention à l'esprit d'équipe, qu'il voit vraiment de la même façon. S'il y a des différences, voir qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces différences au lieu de rentrer en conflit. Et oui, prendre soin aussi de cette communauté, c'est très très important, à ce que tout le monde se sente à l'aise. Mais il y en a certains aussi qui vont faire des rencontres afin de créer des partenariats pour leurs projets. Ceux qui sont déjà associés, on vous dit bien que c'est le moment d'acter. Les énergies vous sont favorables et que votre projet doit être basé avec la vibration de la joie. D'accord? Que ça soit vraiment un partenariat joyeux, une création joyeuse. Ainsi, ce que vous allez proposer à l'extérieur, les gens vont ressentir cette joie justement dont ils ont besoin. Donc ça va les attirer vers vous également. Au niveau des partenariats, c'est toujours la même chose. Restez centré et écoutez. D'accord? Mais là, c'est vraiment le moment de travailler. Vous êtes vraiment entouré de personnes qui sont là pour vous aider. D'accord? Vous allez les reconnaître de toute façon. Si elles sont déjà dans votre environnement, vous les reconnaissez. Ou sinon, vous allez faire des rencontres qui vont vous aider au niveau du travail. Là, je sens vraiment que pour vous, ce mois-ci, c'est énormément au niveau travail. Ce mois de juin, vous vous axez sur le travail parce qu'il y a des choses concrètes qui ça doit être fait et les sous doivent rentrer aussi. Ensuite, dans la carte du Féry-Lenormand, il y a le journal, tout ce qui est au niveau des secrets, des découvertes, des choses qui seront dévoilées. D'accord? Donc peut-être effectivement que certains pourraient, j'entends fabrication peut-être d'un livre, vous êtes dans une association, ou d'autres effectivement, il y aura peut-être des mises à jour à faire dans ce partenariat, des choses à se dire, des vérités à partager. Comme je disais, au niveau des différences, s'il y a des différences au niveau des opinions, n'hésitez pas à vous mettre autour de cette table ronde et de partager et de voir qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces différences, quelle stratégie vous pouvez adopter pour que
cette vision ne soit pas désorganisée, mais plutôt dans l'équilibre, afin que ceci serve tout le monde. D'accord? Au niveau des sigils, des cœurs angéliques, nous avons l'archange Raphaël. Cette carte est bleue, d'un bleu magnifique, avec un plongeur qui touche, comme si il donnait la main à la baleine. Il y a des dauphins. Cette carte, elle est magnifique. Vous pouvez voir, elle est vraiment magnifique. Le sigil vert, donc là, rien que dans la carte, toute cette beauté que je ressens et que je vois, il y a comme une dimension où la terre et la mer sont en train de se réconcilier, d'accord? La mer. Et quand je dis la mer, c'est pas seulement l'océan. Je dis la terre, mer également. Donc certains, peut-être des Sagittaires sont appelés à fonctionner peut-être autrement. Peut-être que vous prenez conscience de votre terre-mère, vous prenez vraiment de plus en plus conscience, donc vous prenez soin de votre environnement, de votre monde. Peut-être qu'il y a certaines actions que vous allez entreprendre, peut-être justement au niveau du partenariat. Peut-être que vous allez faire partie de certaines associations ou de certains groupes qui ont envie de nettoyer les plages, les rivières, les montagnes, les sentiers de randonnée. Peut-être que vous allez faire du plugging également. Pour d'autres, ce serait bien aussi d'écouter des chants. Les chants de baleines ou de dauphins pendant vos méditations, ou le bruit de l'océan qui ferait bouger un petit peu ce mouvement intérieur pour bien canaliser justement toute cette énergie que vous avez en vous. Ensuite, la carte en elle-même, elle vous dit l'unification entre l'âme de l'humain et l'âme de mère nature commence à se réaliser après un psychisme de 400 ans, créé à l'origine par les autorités scientifiques. Au début du XVIIe siècle, on a posé comme postulat que la Terre n'était qu'un morceau de matière qui flottait dans l'espace, et nous avons ainsi désacralisé Mère Nature. Aujourd'hui, les habitants de la planète s'éveillent à la beauté et à la puissance de la nature, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ils reconnaissent que les sensations du corps correspondent également au flot des océans et des paysages de Mère Nature. Dans cette icône, Raphaël nous offre la force chaleureuse de son cœur angélique, tout particulièrement à vous, vous immergeant dans l'harmonie de l'amour. Vous êtes-vous récemment senti prisonnier d'un conflit, d'une résistance ou d'un comportement psychotique? Si oui, contemplez l'icône et identifiez cette part en vous qui a besoin de guérison. Et voyez la guérison comme un retour vers la plénitude. Ceci signifie qu'au bout du compte, les deux parts essentielles de votre être seront restaurées grâce à la bénédiction de Raphaël. Avec ce texte, nous pouvons comprendre aussi que s'il y a des conflits au sein de ce partenariat, pour ceux qui sont déjà en partenariat, peut-être que de votre côté, vous pouvez faire appel à cet archange afin que la paix revienne, que chacun puisse se mettre en état d'écoute, s'écouter les uns et les autres, sans jugement, sans préparer de réponse pour rétorquer, avoir raison ou tort, mais simplement échanger, écouter, entendre, peut-être noter sur une feuille chacun ce qu'il est en train de proposer comme solution, ou aussi de la façon dont il se sent émotionnellement au sein de l'association. Donc un véritable échange aussi, d'accord?
au niveau émotionnel, au niveau terrestre, les solutions concrètes qui peuvent être apportées. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez faire un tout et voir qu'est-ce qui s'assemble. S'il y en a un qui se sent mal, peut-être que oui, vous pouvez vous apporter les uns et les autres de l'entraide, peut-être le rassurer, peut-être que sa vision est erronée, peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées et qu'il serait bien de mettre à plat tout ça. Comme je le disais avec le journal du Ferry Lenormand, il y a certaines choses qui vont être dévoilées. Une petite mise en lumière sera faite pour les Sagittaires au niveau du travail. Peut-être que certains qui sont qui travaillent en société, peut-être que vous ne sentez plus épanoui. Ce serait bien d'être honnête avec vous-même aussi et de voir qu'est-ce que vous pouvez changer, votre rapport avec vos collègues par exemple. En tout cas, il y a ces énergies d'action, de joie, et où vos souhaits vous ouvrent toutes les portes. Il y a une belle énergie positive qui est là avec vous en ce mois de juin. Votre signe vous accompagne, que vous soyez ascendant ou qu'importe, ce signe vous accompagne ce mois de juin avec de belles énergies positives pour vous aider à acter dans la matière et à apporter certains changements dans votre vie. D'accord ? J'ai inclus aussi dans le jeu une rune. Je travaille également avec les runes. La rune Hiera qui vous dit bonne moisson, récolte. Donc certains d'entre vous, oui, seront en train, ça aussi c'est acté, c'est l'action. Certains d'entre vous vont récolter ce que vous avez demandé, ce que vous avez semé. C'est une bonne moisson, donc des sourires vont se dessiner, ce qui va amplifier cette émotion joyeuse, cette joie intérieure également, qui va amplifier vos vibrations et attirer encore autre chose et vous amener encore plus loin sur votre route. Certains d'entre vous seront féconds et bien paisibles. Donc, si vous avez envie de bâtir, d'agrandir la famille ou de former une famille, si vous avez envie de créer des projets, comme je disais aussi en partenariat, c'est le moment. D'accord? La paix vous accompagne. Faites-le toujours avec la joie du cœur. Vous le savez déjà. Ce n'est qu'un rappel. Tout est mouvement. On vous rappelle aussi que tout est mouvement et qu'au final, tout revient au point de départ. D'accord? Donc, peut-être, comme je le disais, au niveau de la récolte, vous avez récolté. Vous allez récolter et au bout d'un moment, il faudra repartir à zéro, semer à nouveau pour pouvoir récolter. Ok? Pour d'autres, on vous dit que la répétition des cycles peut être sécurisant pour l'ego, mais devient très vite routine et emprisonnement. Donc peut-être que certains d'entre vous ont besoin justement que les choses bougent, que ça change, que ce que vous avez demandé arrive pour pouvoir justement avoir une autre meilleure qualité de vie. Là, je suis en train de voir la carte conseil qui vous dit la reine des elfes, introversion, fardeau, responsabilité. Alors peut-être que certains d'entre vous justement ont trop de responsabilités qui finissent par ressentir ceci comme étant un fardeau, quelque chose de trop lourd à porter et qu'il serait temps peut-être de faire des changements afin de vous alléger. Mais je vais vous lire ce que la reine des elfes a à vous dire. Vous avez des responsabilités qui se sont accumulées au point que vous avez l'impression d'avoir perdu toute liberté. Vous avez vous-même atténué la lumière vive qui vous anime et le monde n'a qu'un désir, vous voir briller à nouveau. L'un après l'autre, je vous demande de vous délester de ces fardeaux, tout ce qui paraît pesant, dont l'énergie ne vient pas de l'amour mais de la peur.
Toutes les requêtes et espérances qui ne répondent plus à ce qui vous est nécessaire, laissez-les partir avec amour. Il n'y a pas le moins de rejet dans ce geste. Il est simplement temps de rétablir vos propres limites. Il se pourrait même que vous portiez des fardeaux qui appartiennent légitimement à quelqu'un d'autre. Je vous en prie, délestez-vous-en dès maintenant. Sans ce désencombrement, vous pourriez fort bien avoir l'impression que vous portez trop de poids sur vos épaules et êtes incapable de voir la voie qui s'ouvre à vous. En vous délestant, ces douces et plaisantes libertés qui constituent votre droit imprescriptible se présenteront peu à peu. Vous êtes maintenant libre d'aimer et de vous montrer attentionné avec bien plus d'authenticité, car vous l'exprimerez par amour et non par obligation. Si vous demandez clairement du soutien, les autres vous aimeront pour cela et vous l'accorderont dans tout ce que vous entreprenez. Ça peut être aussi les amis et la famille, ce partenariat, si vous avez besoin d'aide, de répartir vos tâches. Si vous êtes dans une famille, par exemple, où les parents sont malades et c'est toujours vous qui êtes en train de vous charger de toutes choses, peut-être qu'il serait temps de répartir les tâches. Il n'y a pas que vous qui sachez faire. Peut-être c'est aussi une croyance ou un mode de fonctionnement qui est à revoir chez vous. Voilà. En tout cas, il y a des mises en lumière qui vont se faire en ce mois de juin pour vous. Ici, c'est vraiment quelque chose de positif. Il y a de jolies choses qui arrivent pour certains d'entre vous. C'est la paix qui s'invite dans votre vie. La paix, la joie et surtout la créativité. Vous êtes en action là. C'est vraiment le moment favorable pour pouvoir vous exprimer, laisser votre âme s'exprimer dans toute sa splendeur. Les limites, les barrières ne servent plus à rien là maintenant. En plus, les énergies collectives nous travaillent énormément là-dessus. Donc vraiment, ayez la foi, écoutez votre âme, écoutez votre cœur, écoutez votre source. Écoutez la vie, la nature, le vent. Écoutez tout simplement et agissez. Voilà. Le mot de la fin, ça sera vraiment laissez-vous porter. Laissez-vous porter par ces énergies qui vous amènent vers ce que vous voulez véritablement vivre. Je vous souhaite un très très bon mois de juin. On se revoit en juillet.